Bonjour, donc je suis référent du projet Culture Code et Robotique sur la ville de Pessac. Dans le cadre de ce projet, on rentre vraiment dans le plan numérique pour les écoles de la ville de Pessac. Donc on a, c'est quand même une grande ville, 60 000 habitants, on a à peu près 30 écoles, ce qui nous fait environ 5100 enfants scolarisés, et on a mis 1,5 million dans ce projet. Donc ça a été assez conséquent. Je vais mettre pause. Hop. Donc on a vraiment voulu développer le numérique dans les écoles. Donc on a mis en place des VPI dans chaque classe élémentaire. Donc on a on a équipé 123 classes en 10 mois de VPI, avec à chaque fois 2 ou 3 ordinateurs fixes en fond de salle pour les enfants. Par rapport à ce projet-là, toutes les classes élémentaires sont aujourd'hui équipées. On a décidé aussi d'équiper les écoles maternelles, donc pour les grandes sections. Celles-ci seront finies d'être équipées cet été. Donc à la rentrée 2016, toutes les classes de grande section ainsi que toutes les classes d'élémentaire seront équipées de VPI. Un VPI, c'est un vidéoprojecteur interactif. Voilà. Donc il y a l'ordinateur du professeur qui est branché sur le VPI, et on peut mener des activités multimédia dans les classes. Donc nous, Timio s'est inscrit dans notre projet Culture Code et Robotique s'est inscrit dans cette lignée-là, dans le sens où on a acheté 60 robots qu'on a déployés sur les écoles de la ville. Donc on a mis 4 robots par école, sauf une où on en a mis 8 parce qu'il y a 400 enfants qui vont être touchés par tout ça. Donc on a voulu vraiment équiper toutes les écoles. Ça s'est passé en plusieurs temps. En mai-juin de l'année dernière, on a proposé à tous nos animateurs de la ville, s'ils étaient intéressés par un projet lié à la culture numérique et au code informatique ainsi qu'au robot Timio. Donc ça a été vraiment une démarche volontaire. Donc on a proposé ça, plusieurs se sont proposés, plusieurs ont eu peur, plusieurs étaient vraiment contents de ce projet-là. Donc on l'a proposé, on a suivi une formation en juin à l'INRIA, sur une journée, une demi-journée, où on a formé une quinzaine d'animateurs, un par école. Donc l'INRIA nous a montré comment utiliser les robots, comment utiliser le logiciel, comment vraiment appréhender tout ça. Suite à ça, on a commencé à réfléchir à des projets. On s'est à la base inspiré des fiches qui étaient proposées sur le site. Puis on a commencé à monter des projets, on a voulu faire du light painting, on a voulu vraiment proposer des petits projets aussi artistiques pour les plus petites classes, ce genre de choses. On a fait un carnaval de Timio, on a fait des courses, on a fait ce genre de choses. Et donc sur toute l'année, il y a à peu près 1900 enfants qui ont été touchés par les Timio, qui ont participé aux ateliers éducatifs liés à Timio. Donc ça a été un franc succès. On a eu de très bons retours, autant des enfants que des parents. On a eu aussi des grands-parents qui ont acheté des Timio à leurs petits-enfants, donc c'était assez intéressant. Après, c'est un projet qui a été développé sur les écoles, et chaque directeur, chaque animateur était libre de monter les projets qu'il souhaitait avec le robot. C'est-à-dire qu'il y a des écoles où il y a eu énormément de projets, d'autres un peu moins, mais c'est des projets qui étaient libres. Chaque école pouvait monter celui qu'il souhaitait. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a eu des projets de light painting, qu'on a eu des projets carnaval, qu'on a eu des projets Lego, qu'on a eu des projets courses, qu'on a eu vraiment énormément de projets différents. Par rapport à Timio, on organise aussi des coding goûtés à la médiathèque Jacques Ellul de Pessac, certains mercredis après-midi, où là c'est vraiment, on joue sur l'interculturel. Les enfants peuvent venir avec leurs grands frères, leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs grands-parents, leurs parents, et on propose une après-midi où on échange autour de la robotique, autour de Timio.
et où on leur montre ce qu'ils vont peut-être voir dans les classes, justement, dans leurs écoles. Donc il y en a qui viennent, qui les ont déjà vus, qui viennent pour approfondir et puis pour faire de la programmation et s'éclater. Il y en a d'autres qui découvrent. Voilà, donc ça s'organise vraiment autour des élémentaires. À la rentrée, on est en train de réfléchir pour aussi mettre la robotique et l'informatique dans les écoles maternelles. On réfléchit avec l'utilisation de Timio, mais on a aussi Bibot qui est en phase de réflexion, donc on est en train de faire des phases de test, etc. Donc peut-être qu'à la rentrée 2016, on aura aussi des Bibot en maternelle. Et donc voilà pour à peu près ce que je peux vous dire sur la ville de Pessac. Ce qui est assez intéressant et assez drôle, c'est que lors des coding goûtés, on s'organise et on fait aussi un historique du numérique. C'est-à-dire que moi, dans les ateliers éducatifs que je menais dans les écoles, on s'est rendu compte que quand on disait aux enfants d'enregistrer en appuyant sur la disquette, ils écarquillaient les yeux, ils disaient « mais de quoi tu me parles, c'est quoi une disquette ?» Donc si vous voulez, on a vraiment voulu faire un historique, donc on est revenu dans le passé, on a ramené des disquettes, des tourne-disques, des Game Boy, un Walkman où ils ont galéré pour trouver comment on lisait un CD, ce genre de choses. Donc ça a été vraiment des expériences assez drôles, et aujourd'hui ils savent enfin ce que c'est qu'une disquette. Donc voilà, pour la ville de Pessac, pour nous, ce que je peux à peu près vous dire, ça va être reconduit bien sûr pour l'année prochaine, toujours sur l'étape et toujours dans des coding goûtés à la médiathèque. Merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous avez mis en place. Okay. Je vous propose qu'on voit les trois présentations et qu'on réserve le temps des questions après. Ce sera plus simple, je pense, parce que ce sera des questions qui concerneront les trois villes. Je laisse l'ordinateur ou pas? Alors, on voit aussi que là, on va avoir pas mal de Timio, parce que le Timio est déjà rentré dans un certain nombre de villes, à peu près 45 en France, qui sont concernées soit par le temps scolaire, soit par le temps périscolaire, et d'autres. On voit aussi d'autres robots qui commencent à s'y installer, comme Bibot, etc. Poppy Ergo, sans doute bientôt aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir une diversité aussi parmi les robots qui permettent de correspondre aux différentes activités que les municipalités souhaitent mettre en place, savoir si elles veulent que les enfants fabriquent des choses ou pas, etc. Bien, alors j'y vais, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement pour l'historique, Timio et Talence, donc je suis Monsieur Fiatro, je suis le responsable des services jeunesse, temps périscolaire et animation sportive. Donc en petite introduction, commencer par dire que les cultures scientifiques, c'est un axe fort de la politique culturelle ici sur le territoire, puisque Talence est au cœur d'un territoire d'innovation technologique à l'échelle de la métropole, grâce à la présence de l'Université de Bordeaux, d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que de nombreux laboratoires. Fort du potentiel de ces immenses ressources, nous poursuivons bien entendu l'ambition de permettre aux jeunes de découvrir les sciences autrement et leur donner le goût de la démarche scientifique. Donc je le disais, c'est un petit historique entre Timio et Talence. Donc effectivement, en 2014, nous avons répondu favorablement à l'appel de l'INRIA et nous nous sommes donc portés volontaires pour tester ce module d'initiation à la robotique dans le cadre de nos accueils périscolaires. Le test s'est déroulé sur le dernier cycle de l'année, sur les mois de mai et juin, sur un de nos accueils périscolaires, sur l'école Paul Lapie, qui au demeurant était une école très ciblée sur les cultures scientifiques sur le temps scolaire. Donc en nouvelle configuration liée au nouveau rythme, à savoir un cycle de 8 séances de 45 minutes, nous avons donc composé un groupe de 18 enfants qui mélangeaient des CE2 et des CM2. Cette période de test a permis d'apporter une dimension ludique, de loisirs aux différentes fiches, aux différentes fiches étapes qui avaient été initialement composées. Voilà, donc les échanges avec l'animatrice de l'époque, les retours d'activité, les ressentis aussi des enfants ont permis d'aborder ces séances de manière un petit peu plus ludique.
Du coup, très satisfaite de cette séance effectivement de test, la ville de Talence a fait le choix d'investir dans une dizaine de robots que nous faisons tourner depuis sur 2 accueils par cycle. Alors nous avons fait le choix au niveau de la méthodologie, afin de faire face au turnover des équipes d'animation. On a fait le choix de former mon collaborateur Grégory, ici présent, du service jeunesse. Et du coup, avant chaque cycle, il présente ce module dans les grandes lignes et donc propose une mini-formation aux animateurs référents du module pour le cycle suivant. Les robots ont donc été achetés, donc on a lancé ces activités depuis le mois de janvier de 2015. Donc c'est un peu plus de 400 enfants qui sont inscrits au périscolaire et qui ont bénéficié donc d'un cycle de 7 séances de découverte du module. Pour notre territoire, c'est 18 écoles, dont 8 écoles élémentaires. Chacune des écoles est donc dotée d'un accueil périscolaire. Et donc avec la réforme des rythmes, les TAP, que nous avons fait le choix de nommer les tapageurs, ont été positionnés les lundis, mardis et jeudis pendant 1 heure après le temps de classe. Donc différentes thématiques qu'on a nommées des planètes sont ainsi proposées, notamment la planète science, à l'intérieur de laquelle, vous vous doutez bien, nous avons décidé de positionner cette découverte. Donc on a maintenu dans la composition des groupes, alors des groupes obligatoirement mixtes, garçons-filles, et qui allaient du CE2 jusqu'au CM2. Dans le cadre des réunions, des bilans de direction TPS, on a effectivement de nombreux retours. Évidemment, beaucoup d'enthousiasme. Nous partageons les bilans de PESAC, beaucoup d'enthousiasme de la part des enfants, garçons et filles confondus. Beaucoup de retours des familles. Nous aussi, des appels. Est-ce que vous pourriez nous donner les bonnes adresses pour que nous puissions offrir Timio en cadeau, notamment pour les fêtes de fin d'année? Donc voilà, un véritable enthousiasme, et nous on a pu le noter quand même, une réelle plus-value auprès de nos équipes d'animation qui avaient déjà été formées l'année dernière. On voit bien qu'il y a une importance de l'appropriation du module, nous en interne, de manière à décliner des activités encore plus ludiques que ce qui était proposé la première année. Donc avant juste de passer la parole à mon collaborateur pour tout ce qui est participation aux événementiels, on a noté nous les ateliers qui vraiment fonctionnaient très bien en mode ludique et en mode temps périscolaire. On avait tout ce qui était autour des décos Lego, des combats de catch Timio, les parcours labyrinthes, les fameux parcours défis, et lié aussi au petit festival, ça nous a permis de lancer aussi des petits défis autour de l'élaboration des courts-métrages. Alors, je vais dire 2 mots sur les événementiels qu'on a créés autour de Timio. Donc, cette année, on vous a présenté un peu ce qui s'est passé sur le périscolaire, et on a été sollicité par des structures municipales et associatives pour venir présenter Timio, mais dans un cadre un peu différent que le cadre qu'on a l'habitude de connaître dans l'étape, c'est-à-dire un cadre événementiel avec un public qui vient ou qui ne vient pas parfois, en tout cas là, en l'occurrence il est venu, qui a un âge qu'on ne connaît pas forcément au départ, et puis surtout on se pose la question, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va accrocher, est-ce qu'il va être captif, etc. Donc on était présent sur la manifestation robot en partenariat avec l'INRIA et l'association ARC qui a été mise en place par la médiathèque en janvier 2016, et une manifestation qui s'appelle Connecte-Toires, qui est mise en place par le centre social Mixité à Talence sur le quartier sud en avril 2016. Donc c'était une première pour nous, donc on a décidé de travailler avec Timio en mode débranché. Voilà. Donc on a réussi quand même à capter l'attention de 200 enfants, des enfants qui pouvaient avoir entre 3 et 77 ans. Plutôt, on va dire quand même dans la moyenne 6-12 ans. Et donc l'idée, c'était de faire tout ce qu'ils ont pour faire à la maison, c'est-à-dire de prendre le robot, de le manipuler, de toucher à tous les boutons, de le retourner, voilà, vraiment de mettre la main à la pâte, et puis d'essayer de voir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, dans une démarche un peu intuitive et ludique, et puis d'expliquer aux autres, de faire un petit retour. On reprend les Timio, on les éteint, et puis on voit qu'est-ce qui se passe quand le robot est vert, qu'est-ce qui se passe quand le robot est bleu, enfin vous connaissez ça par cœur. Et puis aussi des petits modules où ils ont pu exprimer leur créativité en décorant Timio, en créant un parcours, en jouant avec des caplas, en mettant des crayons sur le robot et en le faisant dessiner. Voilà, ça c'est des petites activités qui leur ont beaucoup plu.
Et la finalité, c'était pour voir s'ils avaient bien compris l'ensemble des couleurs et le fonctionnement du robot. On leur demandait de faire une chenille avec un robot leader et l'ensemble des robots qui suivent. Donc ça, c'est voilà, c'est pareil, c'est assez classique, mais ça leur permettait pour les plus jeunes de revenir un peu sur les différentes couleurs, d'être dans la déduction et d'essayer de comprendre un peu comment le robot fonctionnait, et puis de revenir sur ce qu'ils avaient vu pendant une heure. C'était des modules très courts, de 45 minutes, et ça nous a permis de toucher environ 200 enfants de la commune qui ne connaissaient pas le robot pour la plupart, voilà, ou qui en avaient entendu parler par leurs frères et sœurs, ou qui l'avaient éventuellement vu dans leurs écoles. En termes de bilan, bon, on était très satisfait de la fréquentation, et puis surtout de l'adéquation de l'outil Timio et du mode événementiel, parce que c'est vrai qu'on l'avait surtout appréhendé dans un cadre où les enfants sont plus captifs et où c'est beaucoup plus scolaire, etc. Et là, on était plus effectivement sur des jeunes qui venaient de façon spontanée. Et donc ça a très bien fonctionné, le public a vraiment accroché et a eu envie de poursuivre l'expérience. Donc je pense que sur l'année 2017, on repartira sur aussi des actions événementielles au-delà du périscolaire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Virginie va maintenant nous parler de la ville de La Rochelle, qui souhaite mettre en place des activités de ce type-là. Bonjour, Virginie Stenard, je travaille à la direction des systèmes d'information de la ville de La Rochelle. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres mises en place de projets comme ça qui viennent de la direction enfance, jeunesse et éducation, nous c'est vraiment le monde la direction des systèmes d'information qui a proposé ce projet. Alors pourquoi on a proposé ce projet? Parce que la ville de La Rochelle, c'est 42 écoles primaires, 5500 enfants et 2 zones éclairs. Donc avec 740-800 enfants qui doivent être un peu plus accompagnés que les autres, mais en tout cas qui doivent être aussi pris en compte dans leur pratique numérique. Et plus de 30% des habitants de La Rochelle qui résident dans les quartiers prioritaires de la ville. Enfin, les quartiers prioritaires de la ville de La Rochelle, il y a des médiathèques, des super rues, des fleuristes. Il y a une qualité de vie extraordinaire quand même. Alors, la ville de La Rochelle vient d'élaborer une stratégie numérique qui est fondée sur 3 axes et plusieurs enjeux, dont un des enjeux principaux, c'est la gouvernance participative et refonder le lien social grâce au numérique. Refonder le lien social, ça veut dire que aucune raison de handicap, d'origine sociale, d'origine géographique ne doit être un désavantage par rapport à l'accès aux services publics. Et le numérique permet justement de rendre une certaine égalité d'accès à l'ensemble des citoyens. Alors, je pense que vous savez tous tout ça, donc je vais aller très vite, mais c'est vrai que l'irruption des tickets éducatifs, ça entraîne un changement de paradigme. Et nous, le projet Timio, c'est surtout qu'il permet de développer un esprit critique par rapport à nos propres usages et qu'à terme, on espère qu'il permettra aux enfants d'éviter une surconsommation technologique, d'apprendre à avoir un usage raisonné des outils numériques qui sont extraordinaires, mais justement d'être pleinement conscient de leurs actes. Alors c'est aussi amener la ludification à l'école. Donc je vais pas vous parler de serious games, des choses comme ça qui sont assez preneurs et qui ramènent un certain plaisir d'apprendre, qui permet également aux enfants de se réapproprier leur savoir puisqu'ils sont dans une posture proactive. Alors la ville, la direction des systèmes d'information, elle structure son équipement numérique dans les écoles en schéma directeur. Elle vient d'en finir un là de 5 ans, 2011-2016, qui était sur les infrastructures, notamment d'amener le 8 mégas dans les écoles, et puis des ordinateurs en fond de salle pour l'ensemble des écoles de la ville, tant maternelle que primaire.
et c'est 1,5 million quand même sur 5 ans. Donc on a quand même des gros investissements et une politique assez active. Là, on fait un bilan de ce schéma directeur avec l'ensemble des acteurs, donc les parents, les enseignants, l'éducation nationale, et on réfléchit au suivant. Donc le suivant, il est axé sur les usages du numérique, mais on tâtonne un petit peu, et l'intérêt des temps périéducatifs, c'est que ça va nous permettre d'avancer et de construire des choses avec les habitants, notamment. Alors, pourquoi également les TAP? Parce que ça valorise nos animateurs, les animateurs de la ville qui en ont bien besoin, et parce on part dans une démarche d'expérimentation. La ville, elle se situe un peu comme un living lab géant. Elle expérimente, si ça fonctionne, c'est tant mieux. Si ça fonctionne pas, on prendra ça en compte et on améliorera ça. On fera des boucles de pertinence d'une certaine manière. Et parce qu'également, il n'y a pas d'évaluation de l'enfant au niveau scolaire. Donc ça, c'était un prérequis pour nous. Les TAP, ils sont structurés dans les PEDT, en parcours de cette séance, inscrite dans un processus un temps scolaire, un temps entre deux parcours scolaires. Il est construit en cohérence avec les différents temps de l'enfant et avec des objectifs pédagogiques qui sont un peu les mêmes partout. Donc favoriser le développement de la curiosité, favoriser la créativité, donc ça c'est important. En renforcer l'autonomie et favoriser la collaboration. Dans notre PEDT, nos thématiques des parcours TAP, il y a la culture scientifique et technique, développer le sens de l'observation, donc là c'est vraiment ce que fait Timio quand on le donne à un enfant, et initier la démarche scientifique, d'où l'initiation à la pensée logique. En fait, Timio, quand on a présenté le projet, on n'a pas dit on va vous intégrer la robotique dans les TAP, on a dit non, on va faire l'initiation à la pensée logique. Ça a fait moins peur, et il y avait une sorte de côté péjoratif qui était enlevé. C'était pas la DSI qui voulait faire joujou avec des robots, mais c'était la valorisation ultérieure pour les enfants. Alors, Timio, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres robots qui existent, mais parce que c'est un robot open source qui est performant, qui est modulable, qui est évolutif, qui est décorable. Les enfants adorent le décorer, comme vous le savez tous. Qui est personnalisable, qui est adaptable à tous les projets, donc éducatifs et ludiques. Parce qu'il y a le projet ClassCode surtout. Donc qui répond aux besoins de formation de nos animateurs, et puis nous aussi. Parce qu'il y a Inirobot, qui répond aux besoins de ressources pédagogiques, et qui a une super communauté qui est là dans les 2 heures quand vous avez besoin d'eux. Voilà. Alors, quand on a présenté le projet, on a eu l'ensemble de ces craintes-là. Alors, je vous dis pas qui les a dit en général, mais je pense qu'on doit pouvoir s'y retrouver. C'est pas pour moi, j'ai pas un profil scientifique, c'est pour les jeunes, j'y arriverai jamais. C'est pour les geeks. Pourquoi faire? Oui, vraiment, pourquoi faire? Pourquoi un robot? Le problème de mettre encore des enfants devant les écrans, la complexité du projet, le coût du projet, et surtout, est-ce qu'il y a réellement un impact pédagogique quand même à terme pour les enfants? Alors on est parti vraiment dans la démarche d'expérimentation. On a acheté un robot, un petit robot, et on l'a fait tester par une enfant de 4 ans qui a mis exactement 4 minutes à se l'approprier. Donc du coup, ça a fait beaucoup moins peur aux adultes. Ils ont dit, si un enfant de 4 ans y arrive, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. On l'a présenté à l'élu à l'éducation, qui est une ancienne enseignante de maternelle qui a été séduite, qui a joué tout un week-end avec, et qui nous a vraiment porté le projet auprès des autres élus, aux collègues de la DSI, donc de la direction du système d'information, aux collègues des autres services également, dans une cour de centre de loisirs et d'accueil périscolaire, avec des enfants d'âge varié qui se l'ont approprié, qui ont joué tout un après-midi avec, 2 heures avec, et avec une enseignante de maternelle qui n'était pas de la ville, pour voir justement comment elle allait se l'approprier. Donc c'est pareil, elle a été séduite. On a présenté le projet à la direction de l'éducation, à la direction générale et en municipalité. Ils ont tout de suite compris, comme c'était une initiation à la pensée logique, il y avait vraiment un projet à terme et que c'était pas simplement un projet à court terme juste de façade et de valorisation pour l'image de la ville. On l'a présenté aux encadrants et aux animateurs TAP parce qu'en fait c'est pas la DSI qui va le mettre dans les écoles, en fait c'est vraiment eux. C'est eux qui vont déterminer les écoles dans lesquelles il va être mis cette année, dans les TAP des écoles. Et ils ont voté, on est parti de leur posture en fait à eux en disant que nous c'était pas, nous on les accompagnait mais que c'était pas nous qui allions le faire, donc on a valorisé leurs compétences. Puis voilà. Et du coup tout de suite, dans cette même réunion, ils ont tout de suite dit finalement on va pas faire que les TAP puisque c'est bien mais c'est un peu limité comme projet.
on va l'étendre au centre de loisirs, puisque vu qu'on sera formé, on pourra encore aller plus loin. Donc du coup, on a acheté on va recevoir 30 robots là. On les a même pas encore, qu'on est déjà on a déjà énormément de demandes des enseignants. Et puis les 30 robots, ça suffira. Enfin, on pense que ça suffira pas pour nous, mais donc on va essayer de monter un dossier de subvention pour la CAF pour l'année prochaine. Alors, pourquoi ça marche? Enfin, pourquoi on a réussi à séduire l'ensemble des acteurs de notre collectivité et au-delà de notre collectivité, hein, parce que on a beaucoup de mails toutes les semaines pour présenter le projet, parce qu'en fait l'animateur est pas censé en savoir plus que les élèves. Donc ça rassure l'ensemble des profils. On part de leurs compétences de base qui sont quand même la pédagogie, l'accompagnement, en leur disant que de toute façon un mauvais animateur, même avec 20 robots, un mauvais animateur, ça fonctionnera pas. Donc ça leur plaît énormément. Parce qu'en fait c'est ultra simple, on a bien vu les briques, le VPL et puis après Blockly et puis après Python, c'est ça, c'est l'évolution. On suit notre avancée et puis ça valorise. Parce qu'en fait également c'est ludique. Il y a pas en tout cas sur les temps pérééducatifs, les autres temps je pense aussi. Il y a pas c'est un processus essai-erreur qui n'est pas sanctionné négativement comme quand on rate un contrôle en fait. C'est la machine, c'est le robot qui va vous dire on s'est trompé, c'est pas grave, on recommence. Et puis ce qui séduit aussi beaucoup du côté de chez nous, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'ordinateur. Donc il y a un mode débranché qui fonctionne bien. Il y a une possibilité d'introduction en maternelle avec des cartes à jouer qui représentent les différentes possibilités de VPL qui sont mises en valeur. Et puis parce que c'est juste un prétexte en fait, c'est pas une fin en soi. En fait, pour les adultes, parce qu'en fait, ça nous déconditionne sur nos propres capacités, notre propre compétences, et parce que généralement également, ça permet aux filles de se réapproprier la culture scientifique de manière détournée. Voilà. Ah oui. Alors ça, c'est des conditions réelles de classe, un projet un petit peu annexe. J'ai prêté le robot 15 jours dans une école de moyenne section, grande section, dans une petite école rurale. Travail par groupe de 8 enfants. Et en fait, les enfants, ils ont déguisé Timio tout de suite pour mieux se l'approprier, parce qu'ils ont trouvé qu'ils ressemblaient pas à leur robot auquel ils avaient l'habitude, donc ils l'ont fait ça. Il y a eu seulement l'utilisation des modes préprogrammés de Timio et apparemment en maternelle pour 15 jours ça suffisait. Après on a plein de retours dont on a fait part, mais surtout l'enseignante elle veut refaire un projet sur 1 an. Voilà, malgré tout ce qui pour elle était un petit peu compliqué, elle est vraiment partante parce qu'elle a vu les possibilités. Donc voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. Je crois que maintenant, on n'a plus grand-chose à faire, puisque les communes ont tout compris de ce qu'on proposait, et puis maintenant, s'en empare pour à leur tour essaimer vers d'autres communes. Ça, c'est super, vraiment.